Avez-vous l'impression d'avoir un nœud dans votre vie, une situation qui est bloquée, une relation compliquée, une décision impossible à prendre, un blocage, quel qu'il soit? Aujourd'hui, nous allons explorer les puissances symboliques de Marie qui défait les nœuds. Tout ça à la sauce Tarot Memoria, influencé par la magie des campagnes, les rites catholiques, un peu de houdou, bref, ma petite confiture. Tous en tirant les cartes, c'est parti! Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente une nouvelle fois de vous retrouver pour une vidéo. Une vidéo que je fais un peu sur le tard. On est jeudi soir. Franchement, je suis grave à la bourre. Pour la poster demain matin, je suis pas couchée, hein. Donc je vais faire de mon mieux. En tout cas, j'ai une cartothèque aux petits oignons. C'est tout beau, tout propre. Je peux même vous filmer le fond tellement c'est trop joli parce que j'ai tourné ma vidéo la semaine dernière de remue-ménage cartothèque et j'ai eu des super bons retours sur cette vidéo. Vous étiez trop contents que je vous filme ça. Ben écoutez, super. Moi aussi, j'étais contente de l'avoir fait surtout. Donc merci infiniment pour tous vos retours et vos gentils messages qui m'encouragent encore plus chaque semaine. Et la semaine dernière, dans dans mon gros bazar, là, je vous avais parlé de Marie qui défait les nœuds. Et Marie qui défait les nœuds, eh bien, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous en fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu les origines de ce symbole-là, de Marie qui défait les nœuds, et comment après on peut se l'approprier et faire des demandes, parce que, moi, c'est une pratique à laquelle j'ai souvent recours dans mes différents travaux. Et le but de cette vidéo, en fait, c'est que, et ça vous retrouverez le chapitrage dans la barre de description, c'est qu'en premier lieu, je vais vous faire un petit topo historique, mais qui va pas durer 1000 ans parce que des sources historiques, vous allez pouvoir en trouver plein, où je pense pas que vous ayez vraiment besoin de moi pour ça. Donc, je vais vous les expliquer dans les grandes lignes. Ensuite, je vais tirer les cartes. Forcément, oui, il faut que je tire les cartes. Et pour ça, ça va faire le fil conducteur avec mon troisième point dans mon chapitrage, qui va être le point rituel. Parce que j'avais envie, j'avais envie de vous transmettre un petit rituel, pas compliqué, assez facile à faire, pour venir déverrouiller un blocage quel qu'il soit. Parce que c'est vrai que Marie qui défait les nœuds, moi, dans ma pratique, dans mes travaux occultes que je peux faire, j'ai fait souvent appel à Marie qui défait les nœuds pour des problématiques majeures de blocage, quels qu'ils soient. Et donc ça peut être de tout ordre. Ça peut être d'ordre relationnel, financier, matériel, euh, intérieur, spirituel, ce que vous voulez en fait. Donc on peut le transposer sur plein de cas de figure. Alors, j'ai préparé cette vidéo, j'ai essayé, tout du moins j'ai fait de mon mieux, pour vous transmettre un rituel qui vous soit facile, pas un truc trop cérémoniel, avec 20 milliards de trucs anticipés, tout ça. Parce que là, souvent, on regarde ce genre de vidéo, et puis on est là, waouh, c'est génial! Et puis on le fait jamais. Hein. Ça vous l'a déjà fait ou pas? Et moi, l'idée, c'est que vous le reproduisiez facilement chez vous, parce que, je vais pas vous demander d'aller chercher des trucs très très compliqués. Alors, il y a des petites choses à faire, oui, mais en même temps, comme n'importe quel euh, charme que l'on peut faire, rituel, ce que vous voulez, il y a quand même quelques petites manipulations, mais que j'ai simplifié au maximum et que ça puisse parler à la majorité. Euh, donc, il y a un socle qui est le mien, et mon socle de pratique, c'est la magie des campagnes, c'est un socle catholique,
quand même. Un socle quand même qui est basé sur du houdou aussi. Mais dans le houdou, on retrouve beaucoup de magie des campagnes et on retrouve beaucoup de, comment dire, d'occultisme chrétien, de rites catholiques, mais qu'on s'approprie. Donc, je vous transmettrai tout ça. Première chose, je récapépète dans mon intro pour pas me perdre. Je vais vous raconter un petit peu la symbolique derrière Marie qui défait les nœuds. Ensuite, on va faire un petit tirage de cartes. Et dans ce tirage de cartes, en fait, je vais vous transmettre un tirage que je vous inviterai à faire chez vous avec un oracle, un tarot, ce que vous voulez, pour essayer de cibler au mieux votre rituel que vous ferez après par la suite. Parce que plus on cible un rituel, mieux c'est, forcément. Parce que sinon, on s'égare, et puis, bon, ben, on cible pas vraiment, et au final, c'était pas ça qu'il fallait cibler, c'était plutôt ça. Et donc, on va essayer de décortiquer avec le tirage que je vais vous proposer. Alors, libre à vous après d'en créer un, hein, bien sûr, de vous l'approprier et tout ça. Moi, j'ai fait un tirage d'ordre plus ou moins général, de manière à ce que ça parle à la majorité, et que je puisse aussi tirer les cartes devant vous, et que je puisse interpréter quelques cartes avec vous quand même. Parce que bon, ben, c'est un petit peu une chaîne de cartomancie hein, au château. Donc voilà. Et bien sûr, dans la troisième partie du rituel, je vais tout vous décortiquer, de quoi vous aurez besoin. Et puis, je vais essayer de faire les choses avec vous, pas après pas. Voilà. Je vais déménager pour ça. Je vais me mettre sur mon bureau à côté là. Vous savez, le meuble que j'ai pas rangé. Le meuble que j'ai pas rangé la semaine dernière. Bon, alors je vous rassure, j'ai toujours pas rangé parce que j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps. Par contre, ben, j'ai tout pris et j'ai fait j'ai tout poussé. Alors il y en a sur l'imprimante, il y en a sur une autre table à côté, il y en a un tas par terre. Carnage. Mais le bureau, il n'y a plus rien. Donc comme ça, au moins, eh ben, je vais pouvoir tout vous montrer, pas après pas, pour pas que si vous voulez le reproduire chez vous, après, ben, pas que vous ayez peur de vous tromper. Tout ça, quoi. Voilà. Marie qui défait les nœuds, quoi, au château. Voilà, donc on est parti. Alors, l'origine de Marie qui défait les nœuds. Alors, Marie qui défait les nœuds, ça remonte au XVIIe siècle, en Allemagne. En Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au XVIIe siècle, un couple de nobles traversait une grave crise conjugale. Ça allait pas du tout au château dans leur couple, là. Et donc, le mari demande conseil au prêtre qui était pas loin, dans la paroisse environnante. Le mari va voir le prêtre, il lui dit voilà, moi ça va pas avec ma chérie, on est au bord du gouffre, est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour nous, pour qu'on s'en sorte, parce que ça va pas du tout au château. Donc, eh bien, lors d'une prière à la Vierge, le prêtre, il se met au boulot. Le prêtre, il prie symboliquement le ruban de mariage des époux. Et le ruban de mariage des époux, il l'avait dans la main et il le lissait comme ça, le prêtre. Il le lisse entre ses mains et il demande à Marie d'intercéder pour ce couple qui était en difficulté. Et, bon, je vous ai courte. Dans la légende veut dire que quelque temps plus tard, le couple se réconcilia. Et un descendant de cette famille, de ce couple-là, commande un tableau au peintre Melchior Schmieder. Alors, je ne voudrais pas écorcher son nom. Schmiedner. Voilà. Je ne voudrais pas écorcher son nom. Je suis désolée si je me trompe. Et ça, c'était aux alentours des 1700. Le peintre crée ce tableau et il crée un tableau où on voit... Alors, je ne sais pas si on voit bien sur la photo que j'ai imprimée. C'est pas génial. On va peut-être mieux le voir sur la neuvaine que j'ai là. Ce tableau, il le peint avec une représentation de Marie qui a un ruban dans les mains, un ruban qui est couvert de nœuds d'un côté, ici, vous pouvez l'apercevoir,
et qui dénoue les nœuds. Et de l'autre côté, eh bien, on aperçoit que le nœud, qu'il n'y a plus de nœud sur la corde. Symboliquement, au travers des siècles, s'est construit forcément un égrégore derrière tout ça, de Marie qui défie les nœuds. C'est que Marie ne va pas couper le lien, hein, elle dénoue le lien. Symboliquement, les nœuds représentent tout ce qui entrave la vie humaine, donc les conflits, les peurs, les épreuves, les situations bloquées, tout ce que vous voulez. Vous y mettez tout là-dedans. Marie, elle ne les coupe pas, elle les défait patiemment, un par un. Et Marie ne tranche pas le nœud, elle le dénoue. Et ça, on va aller le voir après avec notre tirage, c'est qu'il s'est construit un super gros égrégore derrière ce tableau, parce que de base, c'est un tableau. Hein. J'adore, l'art est partout. J'adore. Et donc, derrière ce tableau, eh bien, symboliquement, les gens qui le prient, derrière chaque nœud, eh bien, ils y ont mis toutes leurs épreuves, toutes leurs difficultés. Et donc, ce qu'il y a de riche avec ce rituel, c'est que c'est un rituel qui peut parler à la majorité, à tout le monde, parce que vous pouvez y mettre une peur majeure que vous n'arrivez pas à dépasser, quelqu'un que vous aimeriez oublier parce que c'était une relation pas des plus sympathiques, qui vous vampirise encore et que vous décidez vraiment de le mettre hors de vue, eh bien, vous pouvez demander à ce qu'on vienne le chasser de votre périmètre. Vous pouvez demander n'importe quoi, tout ce qui est une limite pour vous, quelque chose qui vous limite, qui vous entrave, qui vous chagrine, qui vous freine dans votre existence. Eh bien, dans ce rituel, vous pouvez le mettre en place pour demander à Marie qu'elle vienne défaire, dénouer le nœud. Et pour ça, moi, ce rituel, je ne l'ai pas fait qu'une fois, hein, je l'ai fait plusieurs fois. Alors, c'est un rituel le rituel que moi je fais dans ma pratique, c'est pas exactement le même que celui que je vous transmets, parce que c'est un rituel qui est bien plus large. Mais le but du jeu, c'est pas que je vous transmette un rituel de 1h30 et que vous soyez saoulés et que vous me dites Céline, attends, t'as dit quoi avant de faire ça et tout. Enfin, c'est bon. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que je vous donne quand même des fondamentaux de rituel où là, je suis sûre quand même que ça tient sur quelque chose. Et je vous transmettrai également les sources, parce que je suis allée vous chercher des sources gratuites auxquelles vous pourrez vous référer si vous n'arrivez pas à faire des captures d'écran ou des choses comme ça, pour vraiment que vous ayez un truc clé en main et auquel vous allez pouvoir vous référer très souvent en cas de besoin, quoi. Donc, j'ai un peu bossé quand même, hein, mine de rien, hein, pour ma vidéo. Donc, voilà. Et donc, comme je vous disais, j'aime bien, même dans ma pratique, dans ma pratique occulte que je peux faire, dans mes différents travaux sorciers que je peux faire, moi, le tarot, c'est mon fidèle allié et 95% du temps, j'interroge mes cartes pour construire mes rituels, pour construire le travail que je vais réaliser et pour essayer de sonder vraiment ce qui se passe. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que là, je vais vous faire une proposition de tirage. Et encore une fois, libre à vous de vous l'approprier et de transformer des questions, parce qu'elles ne vont pas forcément vous parler, et de les transformer, mais de comprendre un peu la ligne directionnelle que je vais vous donner pour essayer de sonder au mieux le nœud qui vous entrave, en fait. Donc pour ça, je prends le Pole Moon. J'avais trop envie de prendre le Pole Moon. Et donc, je l'ai intitulé « Le tirage du nœud ». Le tirage du nœud qui va s'effectuer en 6 questions pour essayer de comprendre le nœud majeur qui vous entrave. Donc, je vous invite peut-être à
à prendre le temps de réfléchir à votre problématique ou de choses comme ça, si vous voulez reproduire ce tirage pour vous, pour essayer d'y voir plus clair, de manière à ce que quand vous allez passer au chapitre 3, au chapitre du rituel, eh bien, que vous puissiez avoir vraiment quelque chose de clair à chasser. Et ça, le tarot, pour ça, c'est un super outil, quoi. Franchement, il n'y a pas à chipoter. Hein. Il n'y a pas à chipoter. Alors, en question 1, j'avais marqué quoi? Question 1. Pourquoi existes-tu? Donc là, c'est au travers de cette question, c'est de mettre un mot, une phrase, une énergie, un symbole, au travers du ne. C'est pas forcément d'y trouver un élément de réponse, mais c'est de voir matériellement comment il se matérialise en fait le nœud. Pourquoi existes-tu? En question 2, que cherches-tu à empêcher? En question 3, que cherches-tu à protéger? En question 4, de quoi es-tu le gardien? En question 5, quand acceptes-tu de te défaire? Et en question 6, quel trésor caches-tu derrière toi? Parce que entre la vision que l'on a de notre blocage, ça fait trop rire, j'ai le pendu là, il vient me troller mon jeu. Pardon. Entre le blocage que l'on pense avoir et quelquefois, des fois, la réalité de ce qui nous entrave, des fois, il y a un fossé. Donc, c'est vrai que c'est bien de venir sonder le tarot pour essayer de vraiment savoir si vers quoi on se dirige, c'est vraiment le bon chemin quelque part. Hein. C'est toujours une confirmation, en fait, que l'on se donne. Donc là, d'ordre général, j'ai envie de tirer les cartes quand même. Hein. Donc, dans le tirage du nœud, le nœud. Le nœud, pourquoi existes-tu? 10 d'épée. C'est fou, hein? On a Saint-Michel Archange qui est là en plus sur cette carte. C'est un truc de fou. Je vais essayer de rapprocher l'écran parce qu'on ne voit pas bien. C'est mieux là, non? Ouais, c'est mieux quand même. On voit mieux les cartes. On a Saint-Michel Archange. Nœud, pourquoi existes-tu? Il existe parce que on arrive à la fin de quelque chose. Et souvent, quand on arrive à la fin de quelque chose, eh bien... dans le 10 d'épée, on n'en peut plus au château. Souvent dans le 10 d'épée, on n'en peut plus. Il existe parce que il y a un besoin de tuer une part de soi-même. Il y a besoin d'achever une direction ou d'achever un chemin ou d'achever une histoire ou d'en terminer avec quelque chose. Ce nœud existe parce que il y a besoin d'en finir, enfin. Clairement, il y a vraiment besoin d'en finir là au château. On peut plus, 10 d'épée. Oh, mais oh. Je pousse la bougie parce que sinon, il n'y a plus rien qui rentre là. Pourtant, j'ai élargi mon champ. Tiens, Marie qui défie les nœuds. On te met sous la clé du château avec Saint François d'Assise. Tu vas être bien là, comme ça. Voilà. Ok. On a besoin d'en finir avec quelque chose. Que cherches-tu à empêcher le nœud? Le nœud, tu empêches quoi? Oh, c'est fou. Oh, c'est Saint-Roch, ça. Oh, j'ai que des saints, j'adore. Ça, c'est Saint-Roch. C'est un saint qui a été isolé dans la forêt parce qu'il était malade de la peste et qu'il avait une plaie à la jambe. Et c'est un chien qui venait lui amener du pain pour qu'il mange. C'est pour ça qu'il a du pain dans la bouche, là, le chien. Saint-Roch. Moi, je fais souvent appel à lui. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Quand on a des blessures sur des personnes qui ont des bobos au genou ou à la jambe. Il est incroyable.
C'est un roc, même foi comme socle, intervient, je t'invoque, énergie de vie débloque, en genoux, mal disloque. Elle est géniale cette prière. Elle marche trop bien en plus. Oh là là. J'en étais où avec ma question? Ça y est, je vois un 5 à taux, ça y est, je m'envole. Que cherches-tu à empêcher? Ben, là, il y a une intention de guérir. Hein. Le nœud, il empêche de guérir, là. Hein. Alors, je m'écarte de la signification du valet de bâton. Hein. Vous allez me dire, mais je m'en fous. Hein. Moi, j'ai Saint-Roch, là. Hein. Moi, j'ai vu Saint-Roch. Hein. Et là, c'est la guérison de la plaie qu'il a sur la cuisse. Hein. Quelquefois, vous savez, le tarot, moi, 95% du temps, enfin, 90% du temps, je reviens quand même à l'interprétation des cartes, mais quelquefois, on déborde, mais s'il y a une image, c'est pas pour rien, quoi. Et là, je suis désolée, moi, j'ai vu une figure de guérison, quoi. C'est un truc de fou, hein. Et quelque part, avec un valet de bâton, il y a une idée de redémarrer quelque chose, hein. On est au stade du valet, hein. Donc, on empêche de redémarrer quelque chose. On garde la cicatrice et le nœud, il vient nous rappeler le stigmate que l'on a. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Le nœud, c'est le stigmate que l'on a sur la peau. Oh là là, vache. Et le nœud, que cherches-tu à protéger? 7 de denier. C'est fou parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que le nœud cherche à protéger. C'est comme s'il ne voudrait pas que les choses se reproduisent encore. Il voudrait pas, il veut protéger. On en a duré dans une histoire, dans une relation, dans une épreuve, dans une difficulté. Le nœud, il est là et il veut protéger. Alors, j'ai cette phrase qui me revient. Hein, je veux pas que les choses continuent. Je suis là, je bloque. J'ai fait un caillot comme ça et je veux pas que ça se propage davantage. Et je veux pas que ça continue davantage. Je veux pas que les choses perdurent. Ouais. 7 de denier. Ah ouais. Et le nœud. De quoi es-tu le gardien? Ah, 8 d'épée, la vache. Ah ben oui. Hein. Ah ben oui. Hein. Ah ben là, bien sûr. Hein. Mais évidemment. Hein. Le nœud est le gardien de la peur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Évidemment. Hein. Le nœud, c'est le gardien de la peur. Hein. Mais est-ce que quand on est dans la peur, est-ce qu'on est dans la réalité? Eh bien, je crois pas. Je crois pas parce que souvent, en plus, la réalité, elle est tout autre et elle est jamais dans le fantasme qu'on en a fait. On imagine souvent le pire, hein, on extrapole, hein, on est là, blablabli, blablablo, mais c'est terrible, oh là là. Et puis en fait, quand on se confronte à la réalité des choses, et quand on n'est plus dans le 8 d'épée, quand on est vraiment dans la réalité, on n'est pas dans un 8 d'épée. Hein. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, mais on n'est pas dans ce scénario cauchemardesque qu'on s'est mis dans sa tête. Ça, on est les rois hein, pour ça, hein, de se faire des scénars de malade. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Oh là 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 là. C'est le gardien, le nœud, c'est le gardien de nos peurs. C'est le gardien de nos illusions fantasmagoriques, de nos persécutions mentales, vous savez, le mental qui est en roue libre là et qui se tape le gros scénar dramatique. C'est le gardien de ça, quoi. Hein. Ah ouais, c'est fou. Hein. Et le nœud, quand acceptes-tu de te défaire, le nœud? Quand acceptes-tu de te défaire? La vache, mais ce jeu... Mais moi, ce jeu, au tombeau, hein. Au tombeau, hein. Le jugement, il me sort le jugement.
Oh là là. Mais vous allez me dire que j'en fais des caisses à chaque fois que je tire mes cartes, hein. Mais je suis désolée, mais moi, ça fait des années que je tire les cartes. Je suis toujours autant... j'ai j'ai toujours autant la tachycardie quand je retourne la carte et que je pose la question, quand acceptes-tu de te défaire, que je tire un jugement, j'ai envie de chialer, quoi, franchement. Parce que je trouve ça brillant, quoi. On peut pas rêver mieux comme carte. Quand acceptes-tu de te défaire? Je suis le nœud, j'accepte de me défaire quand tu décides, toi, de te réveiller, de m'en faire une mise à mort. Quand tu décides, toi, d'en avoir marre, de te réveiller, de te révéler et de dire stop, ça suffit, je décide de sortir de mes illusions pour me mettre dans la réalité. Le jugement. Je me confronte à la réalité et je fais une mise à mort. Ah ouais. C'est à ce moment-là que le nœud décide de se défaire. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Le jugement. Il me sort le jugement. Mais avec le jugement, hein, j'aime autant vous dire, faut pas se raconter d'histoire. Hein. Ah non. Ça marche pas avec le jugement. Le jugement, si on se raconte des histoires, il nous réveille pas. C'est un faux réveil. C'est blablabli, ouais, blablabli, blablabla. Un réveil, le réveil du jugement, il est bénéfique. C'est une carte qui est hyper chouette, hein, attention. Hein. Mais le réveil du jugement, intérêt à être accroché, hein, parce que ça remue, hein, ça secoue hein, au château là. Ah oui, ah oui. Il y a une certaine mise à mort hein, d'illusions auxquelles on se raccrochait, des choses qui nous retiennent, des choses qui, qui, qui étaient certes illusoires, mais dans lesquelles on était peut-être bercé ou auxquelles on se raccrochait. C'est pas évident hein, de s'affranchir du jugement. Hein. Pas simple. Hein. Ah ouais, c'est pas étonnant que le jugement soit sorti. Ah ouais. Il est fou ce jeu. Quel trésor caches-tu derrière toi, le nœud? Quel trésor caches-tu derrière toi, le nœud? Oh, un 10 de bâton. Et là, vous voyez, avec ce 10 de bâton, et je vais continuer dans ma lancée, hein, parce que j'ai Saint Christophe qui est là. Et Saint Christophe, c'est celui qui a traversé le fleuve en portant le Christ. C'est souvent le saint que l'on appelle pour les grandes traversées, pour les grands voyages, pour les libérations, Saint Christophe. Et c'est souvent un saint qui est hyper libérateur, quoi. Et moi là, je vois que Saint Christophe. Ah ouais. Ah ouais. Avec la mort. Voyez, hein, quel trésor caches-tu derrière toi? Ce tarot-là, voyez, il nous raconte pas la messe. Hein. Pourtant, c'est un tarot pieux. Enfin, pour moi, chez moi, c'est un tarot qui est assez pieux, qui est assez conventionnel quand même. Hein. Il ne part pas dans des grands trucs hyper fantaisistes. Hein. Mais là, il nous remet l'église au milieu du village, hein, au château. Hein. Quel trésor caches-tu derrière toi? La mort avec le 10 de bâton, la libération. Claire. Il n'y a pas d'autre mot. La libération. Et vous voyez, avant même de tirer la mort, je vous ai parlé de libération avec le 10 de bâton, avec Saint Christophe. Hein. Et vous voyez, là, c'était Saint Christophe, hein, la signification qui venait. Avec la libération, et là, la libération vient me confirmer avec la mort. C'est fou. Oh, dingue. Ah ouais. Clairement, derrière le nœud, c'est la libération. Ah ben, tu m'étonnes. Quand on sort... Allez, la chaise, super. Faut que je change de chaise. Mais tenez, quand on sort d'un 10 d'épée, là, avec
avec Saint-Michel-Archange, avec le 8 d'épée, là. Vous avez vu ça? C'est pas horrible? M'étonner qu'on n'ait pas libéré après. Ah, mais bien sûr, évidemment. Évidemment. En fait, moi là, je vous ai proposé ce tirage avec des interprétations d'ordre général. Hein. Ce n'était pas une guidance personnelle, on va dire. Mais après, libre à vous de vous l'approprier pour vous, de manière à vraiment cibler peut-être l'origine de votre nœud et de savoir quel nœud vraiment cibler pour le mettre en place dans le rituel que je vais vous proposer dans quelques minutes. Très beau tirage, incroyable, hein. Incroyable, incroyable. Oh, ouais, c'est fou. Et là, avant de passer au rituel, je vais juste à Marie qui défie les nœuds. Je vais essayer juste de sonder, voir ce qui sort au travers de ce jeu incroyable. Montre-moi, mon cher Paul Moon, la symbolique. Comment tu pourrais symboliser Marie qui défait les nœuds? Quelle carte pourrait sortir? Quelle carte pour toi représenterait le mieux Marie qui défait les nœuds? La vache. J'ai rien d'autre à ajouter. La tour. Hein, mais quand je vous dis que Marie qui défait les nœuds, on rigole pas au château. Hein. La tour. La vache. C'est fou. C'est fou. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Ça me bluffe, moi. Enfin, encore une fois, vous allez dire que je suis grave une rajouteuse et tout ça, mais je vous garantis que je suis pas une rajouteuse, quoi. Bon, après, je suis poisson, hein, donc laissez-moi tranquille dans ma lune. Hein. Mais moi, ça me bluffe, quoi. Ça me bluffe parce que c'est tellement la vie que j'en ai, parce que Marie qui défait les nœuds, on veut quelque chose, un rituel simple, puissant. Par contre, si on le fait avec foi, avec ferveur, avec conviction, mais c'est un rituel mais incroyable, quoi. Incroyable. Ça soulève des montagnes, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, ok, la tour. La tour, ça soulève des montagnes, quoi. Et quand j'aimerais ce qui découle derrière Marie qui défait les nœuds, par quoi était rempli l'égrégore de Marie qui défait les nœuds? L'égrégore de Marie qui défait les nœuds, c'est quoi? Ah ouais. Il y a vraiment une idée de ne pas lâcher. Hein. C'est un truc de fou. Hein. J'ai un petit coucou ancestral là, avec la mort. Derrière l'égrégore, c'est un égrégore qui continue clairement d'être alimenté. Roi de bâton. Alors là, j'aime autant vous dire que franchement, c'est un égrégore qui continue d'être alimenté. C'est un égrégore qui continue d'être alimenté, roi de bâton, avec un 7 de bâton. C'est un égrégore qui continue de perdurer, et c'est fou parce que c'est comme si c'était tous les nœuds qui étaient là, et on avait Marie qui défaisait les nœuds, qui repoussait les nœuds, qui chassait les nœuds, quoi. C'est fou. Très puissant, hein. Très puissant de cette symbolique de Marie qui défie les nœuds. C'est dingue. Un égrégore représenté comme un roi de bâton, ça cause, quoi.
C'est avec un set de bâtons en plus. C'est encore très vif, hein. C'est encore très pratiqué, quoi. Et pourtant, ça date du 17e, hein. Ça date du 17e, hein. Rendez-vous compte, hein, ça vient pas de débarquer, hein, au château, hein. Ben, 2026, vous pouvez y aller, hein. Allez, boum, c'est encore là, hein. Ah, mais oui, hein. Ah, mais oui. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. La vieille boumeuse, oui. Ok. Égrégore qui perdure. Égrégore qui continue d'être alimenté. Égrégore qui continue d'être nourri. Oui. À qui on transmet des douleurs, des épreuves. Ça fait le boulot, quoi. Ouais, trop forte. Trop forte. Ok, si vous voulez. Ok, 37 minutes. Céline, bouge-toi les fesses. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais basculer sur mon bureau d'à côté. Donc, je vais basculer mon téléphone de l'autre côté. Et on se retrouve à côté pour le rituel que je vous propose. C'est parti. Ok, on a changé d'angle de vue. Je suis sur mon bureau. J'ai fait de la place. Alors, il y a du bazar, mais je vais vous expliquer pourquoi. Là, le but étant que je vous transmette un petit rituel qui va mélanger la magie des campagnes, rite catholique, avec un peu de houdou. Donc je l'ai fait un petit peu à ma sauce, mais moi dans ma pratique, les rituels que l'on construit soi-même, c'est souvent les plus puissants. Donc si vous avez envie d'ajouter quelque chose qui a du sens pour vous, eh bien n'hésitez pas à le faire. Maintenant, si vous avez un doute, quel qu'il soit, n'hésitez pas peut-être à m'envoyer un petit message si je peux vous aider. J'ai pas dit que j'allais forcément pouvoir vous aider, mais tout du moins, si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas à venir me voir, à m'envoyer un petit mail, je me ferai une joie de vous répondre. Moi là, c'est juste une proposition, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vous ai construit qui est rapide, qui va pas vous demander beaucoup de choses et qui a une force incroyable. Enfin, je trouve que ce rituel est incroyable. Donc, vous aurez besoin de quoi pour ce rituel? Vous aurez besoin d'une bougie. Alors, ça peut être une neuvaine, comme ça. Alors, les neuvaines, ça se présente comment? C'est des grandes bougies de 20 cm de haut, que l'on peut retrouver toutes simples, c'est-à-dire pas avec des photos dessus. Donc, ou je vous invite à en trouver une avec Marie qui défait les nœuds. Si vous n'en trouvez pas, vous en achetez une toute vierge, toute simple. On peut même en trouver à Cultura. Et à ce moment-là, vous prenez votre petite photo que je vais chercher. Hop, votre petite photo de Marie qui défait les nœuds et vous allez la mettre, l'accrocher ou la scotcher sur votre neuvaine et ça fera très bien l'affaire. Si vous n'avez pas de neuvaine et que vous ne voulez pas acheter de neuvaine parce que flemme, je peux comprendre, vous avez forcément une chandelle blanche comme ça chez vous et ça ira très bien. C'est juste que si vous prenez avec la chandelle blanche, ça va demander un processus supplémentaire. Mais il n'y a rien de sorcier. Une chandelle blanche comme ça, ou une neuvaine, ou un cierge, top du top, cierge de Lourdes. Bon, tout le monde ne va pas à Lourdes. Un cierge que vous pouvez même trouver dans une église. Hein, ils en vendent quelquefois dans certaines basiliques ou des choses comme ça. On peut acheter des cierges. Et les cierges achetés directement sur des lieux sacrés, moi je trouve ça chouette. Donc une bougie, donc neuvaine ou chandelle. Vous aurez besoin, je mets ça là, hein. Je vais essayer de ne pas m'égarer, de ne pas en mettre partout. Vous allez voir, il va être un carnage. On fait de petites confitures ensemble aujourd'hui au château. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin d'un bol ou d'un récipient, pas besoin que ce soit un bol comme celui-là, un saladier, une vasque, ce que vous avez, dans laquelle vous allez mettre de l'eau de source. Alors, le top du top, moi je vous donne mes petites indications, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Le top du top, c'est de trouver de l'eau de source. Si par exemple, vous allez vous balader dans un endroit où il y a une petite source, et ben prenez une bouteille d'eau, vous récupérez votre eau sur cette source. Ça, c'est génial.
Vous n'avez pas de source à côté de chez vous ou un petit lieu comme ça, pas très loin de chez vous. Ça peut être de l'eau de Lourdes si vous en avez en bouteille, qu'on vous en a ramené. Et si vous n'avez toujours pas, ben, vous achetez de la Volvic. Vive la cristalline, c'est très bien. Je ne suis pas fâcheuse sur les marques, vous faites bien ce que vous voulez. De l'eau de source. Donc ça, de l'eau, vous en mettez pof dans un saladier ou dans un bol. L'idée, c'est de venir sanctifier l'eau quand même, parce que c'est quand même nécessaire. Il y a quand même des petites choses qu'on est obligé de faire. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite coupelle avec de l'huile. Mettez de l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive de la cuisine, c'est très bien. Vous mettez de l'huile, hop. Une petite coupelle dans laquelle vous mettez du sel. Le mieux, c'est le gros sel, pas le sel fin. Pas le sel pour assaisonner la paella. Hein. Du gros sel. J'ai arrêté de dire des bêtises, moi, c'est bon. Du sel. Et de quoi on a besoin d'autre? Oui, on a besoin d'une corde. On a besoin d'une corde comme ça, si possible verte. Parce que moi, j'aime bien le vert qui fait référence souvent à la guérison, qui fait souvent référence une analogie de vert, c'est souvent la guérison, de la santé, le bien-être, des choses comme ça. Une corde sur laquelle vous allez faire 9 nœuds. 9 nœuds à égale distance. Moi, alors je ne le fais pas devant vous, tout simplement parce que moi, c'est une corde que j'utilise pour ce rituel depuis des années. J'ai eu la flemme de faire les nœuds, d'aller rechercher une corde. C'est ma vieille corde qui date d'il y a 10 ans. Hein, voilà. Donc, vous allez faire des nœuds, vous prenez votre corde et puis vous faites 9 nœuds. Comme ça, pof, pof, 9 nœuds. Et on les met à égale distance. Alors, pas besoin de chercher, hein, je les vois, les vierges, là. Non, mais c'est pas exactement pareil. C'est pas grave, on n'est pas à 1 centimètre près. On essaye de faire à peu près quelque chose d'homogène. Une corde. Désolée, j'étais obligée de couper parce que le voisin arrivait. Bref. Donc, une corde verte. Moi, la mienne, elle fait 2. Et puis, je vais y arriver. 2, 4. Ouais, elle fait 50 cm, 60 cm, quoi. Et ça suffit. Une corde avec 9 nœuds. Et de quoi on a besoin d'autre? De l'eau, du sel, de l'huile, une bougie, une corde. Ah oui, on a besoin également d'une feuille en papier, comme ça. D'une feuille à 4. Tac. Une feuille à 4 et d'une photo de Marie qui défait les nœuds. C'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. Ah sinon, je rajoute un autre truc. On a besoin, vous savez, je pense que... Mais le boucan, Céline. Vous récupérez, vous savez, les trucs où on met les fruits, là. Les sachets en papier craft. Vous en récupérez un et ça me va très bien. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de neuvaine et que vous fonctionnez avec une chandelle comme ça, si vous fonctionnez avec une chandelle, il vous faut un pot, alors ça peut être n'importe quel pot. Moi j'ai pris un pot à confiture, moi c'est mon vieux pot à confiture avec lequel, oui j'ai marqué des filets nœuds. Prenez un pot à confiture, vous pouvez prendre un pot de moutarde, un pot qui soit suffisamment grand, sur laquelle vous allez pouvoir faire tenir votre chandelle à l'intérieur, comme ça. Tac, voilà, par la suite. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la chandelle, l'huile, le sel, l'eau, la corde, une feuille et du papier craft. Basta. Basta, basta, basta. Et là, on a tout. Donc, ce que je vous invite à faire quand vous allez commencer votre rituel, c'est déjà essayer avant ou de vous dire que vous avez au minima une demi-heure, 3/4 d'heure devant vous, parce que la première fois, on a besoin d'un peu de temps, voilà. Pas que vous soyez dérangé toutes les 2 secondes parce que vous avez un truc à faire ou parce que vous avez le téléphone qui sonne, ou voilà.
Essayez de vous accorder 1 heure sur lequel ben, vous n'allez pas être dérangé, ou vous avez plus ou moins du silence avec vous, euh, euh, vous n'avez pas de choses urgentes à traiter, et auparavant d'être dans un bon état d'esprit. Hein? C'est toujours mieux quand on est dans un bon état d'esprit que quand on est dans le stress ou dans l'énervement ou dans la colère. Hein. Bon, l'état d'esprit est quand même important, je tiens à me souligner, mais bon, normal j'ai envie de dire. Donc, la préparation avant de commencer notre rituel. Un rituel, ça se prépare au minima. Alors, je vous ai fait vraiment le minimum du minimum du minimum pour que ça soit propre, juste ça. Donc, pour que votre chandelle soit minimum propre, hein, qu'elle soit sacrée, il va falloir la bénir. Pour la bénir, eh bien, c'est pour ça qu'on a besoin de ces 3 trucs-là. C'est pour ça qu'on a besoin du sel et de l'huile. Déjà, ça c'est la base. Alors, ce que l'on fait en priorité, moi je vous invite à aller vous laver les mains. On se lave les mains, on a les mains propres. Ensuite, on peut se mettre un petit coup d'eau de fluoride sur les mains. On prend notre temps hein, au château aujourd'hui. J'ai l'impression d'être Maïté dans ma cuisine. Alors, donc, on a les mains propres, on s'est purifié les mains, le sel et l'huile. Et là, on va bénir, enfin sanctifier, on va pas bénir, on va sanctifier. Parce que bénir, c'est un protocole encore différent de bénir de l'eau, de bénir de l'huile, de bénir du sel. C'est complètement possible, hein. Mais ça demande un protocole bien plus long et je pense pas que ça soit vraiment l'objet de cette vidéo. L'idée étant de faire quand même un décrassage au niveau de la chandelle et tout ça, mais pas rentrer dans des débats de protocole qui va être bien trop long et trop pénible. Donc, comment on fait déjà pour sanctifier du sel et de l'huile? Tout simple. On prend le psaume 23. Et alors, le psaume 23, je voulais imprimer en grand format, mais je ne sais pas si ça va bien le faire. Ouais, je ne sais pas si ça va bien le faire. Même si je vous le mets comme ça, là. Ouais, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial du tout. Hein. Bon, le psaume 23, moi, je vous invite à même vous l'imprimer comme ça en grand format, de manière à ce que vous ne cherchiez pas les mots, que ce soit facile de lecture et que ça soit une évidence à lire et pas on cherche les mots. Et ce psaume, moi, si je devais en recommander qu'un, ça serait celui-là, mais pour tout. Pour la protection, pour la purification, pour tout. Moi, c'est un psaume et j'en suis désolée par avance, hein, c'est un psaume que je ne peux pas réciter sans avoir les larmes aux yeux ou sans être émue, quoi. C'est vraiment un psaume qui est extrêmement, extrêmement puissant. Je pense que c'est un psaume qui est assez connu, hein, mais qui a une force incroyable. Et l'idée, c'est de venir sanctifier le sel, sanctifier l'huile, de manière à venir sanctifier ensuite l'eau. Et ça, c'est important. C'est la base. Enfin, là, je ne peux pas y déloger. Et pour ça, voilà, je m'appuie du psaume 23. Donc, je vais vous mimer le geste de manière à ce que ça soit facile pour vous. Donc, vous mettez vos mains au-dessus du sel, comme ça. Et là, je vous demande de respirer. On respire. On centre son esprit sur sa respiration. On se détend, on détend ses muscles. Et on récite le psaume avec ferveur et avec foi, où on ressent chaque mot à l'intérieur de soi, on l'intègre, on le comprend, il vibre en nous en fait. Hein, chaque terme doit vraiment... vous devez incarner le verbe. Donc le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est tout. Ainsi soit-il, signe de croix. Terminé. Et donc, vous avez sanctifié votre sel. Maintenant, vous allez faire la même chose avec l'huile. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Votre sel et votre huile est maintenant sanctifié. Vous allez pouvoir passer à votre eau, de manière à sanctifier votre eau. Et donc là, comment ça se passe? Ça se passe que vous allez faire la même chose sur votre eau. Vous allez lire votre psaume 23. Je ne vais pas vous le réciter une troisième fois, mais vous avez compris. Hein, vous récitez comme je l'ai fait, comme ça. Vous récitez votre psaume 23. Et ensuite, vous allez prendre une pincée de sel. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis cette eau afin qu'elle soit pour moi un instrument sacré, afin de réaliser tout acte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, vous allez pareil, laisser 3 gouttes dans votre eau. Alors avec l'huile, je ne le fais pas tout le temps, je le fais souvent avec le sel, mais l'huile, je le fais surtout pour, vous allez le voir pour la feuille après, hein. L'huile, on en a besoin pour la feuille. Donc, une fois que vous avez resté votre psaume 23 sur votre eau, vous avez jeté votre sel dans votre eau, vous avez de l'eau sanctifiée. Donc, c'est de l'eau sacrée et vous pouvez arroser votre table de travail. Vous pouvez la mettre comme moi je fais. Alors, c'est de l'eau bénite, mais c'est la même chose, hein, quelque part. Hein. C'est de l'eau qui a été consacrée. Et vous pouvez le mettre dans un spray et puis vous pouvez arroser votre table de travail pour bénir votre endroit, votre occultum, votre bureau, votre chambre à coucher, ce que vous voulez, quoi. C'est pas perdu, c'est-à-dire que ça, après, vous pouvez la récupérer, votre eau, et la mettre dans un spray et l'utiliser. Le sel, vous pouvez le mettre dans un coin de votre maison, ça fait pas de mal. Et l'huile, vous la mettez dans un petit contenant et vous pouvez vous faire un signe de croix sur les poignets. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bref. Donc maintenant, on a sanctifié notre eau. Donc notre sel, on va plus en avoir besoin. Donc Céline, tu vas t'organiser. Oui, Céline, elle s'organise. J'ai sorti la coupelle parce que j'en ai plus besoin. Psaume 23, au château, c'est pareil, on n'en a plus besoin. Je vous le laisse là. Et donc, l'idée, c'est que vous allez faire votre rituel. Et pour reposer votre bougie, eh bien, on a besoin d'un endroit qui soit propre. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre eau sanctifiée. Hop, on mouille, c'est propre. Tac, 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 on est bien. Déjà, la feuille, elle est propre. On va prendre notre huile. On va prendre notre huile et on va aller faire des croix aux extrémités. Une croix ici. Et on va dire la main du Christ. La main du Christ. Le pied du Christ. Le pied du Christ. Et le flanc du Christ. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de respirer.
et le divin arrive jusqu'à nous, ainsi soit-il. On fait une petite prière, vous pouvez dire un Je vous salue Marie, vous pouvez faire un autre Père, vous pouvez faire un Gloria, vous faites la prière qui vous va bien, et vous avez un espace en fait qui est consacré. C'est important de faire ça, hein, de délimiter son espace de travail. Donc moi je vous dis ça, c'est que si vous n'avez pas forcément d'hôtel, si vous n'avez pas forcément d'endroit sur lequel vous pratiquez, parce que vous ne pratiquez pas, ou trucs comme ça, là au moins en faisant ça, ben, vous avez un endroit qui est au minimum propre, quoi, j'ai envie de dire. Donc une fois que vous avez ça, vous avez un espace de travail. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a ça, on va le mettre de côté et on va prendre la dernière chose à faire. Et ça, c'est une petite variation que je vous ai mis, une variation oudou. Donc, après ça, vous pouvez ne pas le faire, c'est additionnel. Mais je me suis dit à faire cette vidéo, bah, autant que je vous montre un truc de oudou, c'est cool quoi. Donc le oudou, c'est hyper symbolique. Donc il faut faire attention, mais il faut être prudent dans la manière dont on l'amène parce que bon ben tout est symbole. Donc déjà, votre papier que vous allez récupérer, moi vous voyez, c'était des os à mâcher pour ma chienne que j'ai récupéré. Donc là, comme c'est Marie qui défait les nœuds, et bien Marie qui défait les nœuds, elle va repousser quelque chose, on est bien d'accord, elle va dénouer un nœud. C'est quelque chose, on va faire une demande pour qu'il y ait quelque chose qui sorte dans notre vie ou qui soit chassé ou qui soit débloqué, on est bien d'accord, c'est un rituel de déblocage. Donc, même dans la manière dont on va déchirer notre papier, ne prenez pas un ciseau, hein, on le fait à la main, et ben on ne va pas déchirer vers soi, non, on dirige vers l'extérieur. Comme ça, vous dirigez vers l'extérieur et vous coupez un bout de papier. Comme ça, hop. Voilà. Là, j'ai mon bout de papier et je l'ai déchiré vers l'extérieur de moi. Ça ne sort pas de ça ne rentre pas, ça sort. Je libère. Donc, je garde mon bout de papier. Ça, je l'enlève, je m'organise. J'en ai pas besoin. Et là, je vais prendre un stylo. J'ai pas prévu le stylo. Mais quoi? Comment ça, j'ai pas prévu? J'ai pas de stylo au château. Mais si. Oh non, si je prends un stylo, ça va tout tomber partout. Oh non. Ah si, j'en ai un là. C'est bon. J'ai mon stylo. Et donc, dans le houdou, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, et ça, c'est suite au tirage que vous avez fait avant votre rituel, c'est que vous avez donc, grâce au tirage que vous avez fait, vous avez ciblé votre nœud. On est bien d'accord. Et là, ce que j'aimerais, c'est que vous l'écriviez. C'est-à-dire, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Quand ça peut être quoi comme... où est-ce que j'ai mis mon autre cahier? Je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ça peut être, comme je vous disais sur le tirage, un mari qui défait les deux. On peut demander donc, pour les blocages, pour les peurs, pour les relations. Et là, je vous invite à réfléchir à une phrase où vous allez écrire votre prénom et vous allez libérer quelque chose. Par exemple, Tarot Memoria se libère de ce qui l'entrave. Tarot Memoria dénoue ses obstacles financiers, par exemple. Sophie se détache de ce qui est trop lourd émotionnellement. Chantal laisse partir ce qui l'empêche d'avancer dans son travail.
essayez d'être précise. Moi, je vous donne des exemples là. Essayez de vous l'approprier et de trouver une phrase, sujet, verbe, complément, pas la messe, hein, pas un paragraphe, hein, une phrase qui synthétise clairement votre demande. Et là, ce que vous allez faire, c'est que... Alors, comment je vais faire pour que ce soit... Il faudrait peut-être que je me mette à l'arrière. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer le sens de la pétition Paper. Je n'avais pas pensé à ça. Vous avez votre bout de papier. Et là, de la même manière qu'on a fait les signes de croix sur la feuille A4, vous allez faire la même chose sur votre pétition Paper, comme ça. Tac. Et une au centre. Ok. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez partir du centre pour... Et vous allez écrire votre phrase à 3 reprises sans lâcher votre stylo, en tournant comme ça et en allant vers l'extérieur. Pas de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on veut. On veut se détacher. Donc, si on veut se détacher, c'est on part du centre, on commence à écrire. Tarot Memoria veut se débloquer de tout obstacle. Tarot Memoria veut se débloquer de tout obstacle. Tarot Memoria veut se débloquer de tout obstacle. Paf, et j'arrête. Je ne sais pas si je suis claire. Je vais vous faire l'exemple. Donc, qu'est-ce que je pourrais me dire, moi? Je vais marquer... Tarot Memoria laisse partir ce qui l'empêche d'avancer. Et là, je répète la même phrase en tournant, comme un escargot. Laisse partir ce qui l'empêche d'avancer. Et une 3e fois. Tarot Memoria laisse partir ce qui l'empêche d'avancer. Voilà. Je vous montre. Comme ça, là. Voilà. Vous voyez, je pars bien. Je pars du centre, ici, tac, et je me dirige vers l'extérieur. C'est pas de là vers l'intérieur. Je suis désolée, hein, j'insiste un peu, je suis un peu relou, mais c'est important. Donc, on l'écrit 3 fois. C'est Athénos qui me disait toujours, prie 3 fois et tu seras écouté, prie 7 fois et tous ceux qui t'écoutent commenceront à y croire, et prie 9 fois et ils te répondront. Ça m'a toujours resté. C'est Athénos qui m'avait dit ça une fois, et il me disait, ça c'est un proverbe louisianais, il me dit, ça t'oublie jamais. Et c'est vrai que ça m'est resté dans la peau. Je fais tout 9 fois, ou minimum 3 fois, jamais en dessous de 3. C'est 3 ou 9, 3 ou 9, tout le temps. Et je vous dis ça parce que, ensuite, quand je vais vous dire quoi réciter, vous en aurez besoin. Donc, une fois que vous avez votre pétition Paper, parce que là, vous avez votre pétition Paper, vous pouvez y mettre un petit peu d'huile bénite, hop, ici, tac,
Et là, vous pliez votre pétition vers là-bas, pas vers vous. Ok, on plie. Et là, pareil, on tourne et pareil, on plie à l'opposé de soi. Comme ça, voilà, tac. Et là, vous avez votre petite pétition qui est là, qui est prête, qui est propre, qui est toute jolie. Et là, vous allez pouvoir mettre votre pétition au milieu de votre espace sacré avec, pof, votre neuvaine sur la pétition. Terminé. Fait le boulot. Voilà. Fait le boulot. Alors non, c'est pas fini. Mais en tout cas, dans les choses à réaliser concrètement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si vous n'avez pas de neuvaine, ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre bocal, comme je vous disais, sur laquelle vous allez positionner une image de Marie qui défait les nœuds. Avec un chiffon propre, vous allez tremper votre chiffon propre dans votre eau qui est consacrée et vous allez nettoyer votre bocal avec l'eau consacrée. Vous allez positionner votre bocal sur votre espace sacré. Votre chandelle, pareil, vous allez prendre votre eau consacrée et vous allez la nettoyer. Alors pareil, dans les mouvements, tout est symbole. Donc, quand vous allez nettoyer votre chandelle avec l'eau, vous le faites à la main, vous ne prenez pas une éponge, hein, c'est bon. Vous ne faites pas ça vers vous, non, vous le chassez. On oint la bougie vers l'extérieur. Donc, vous allez prendre votre eau, tac, vous trempez vos doigts et vous positionnez toujours dans ce sens, comme ça, pas vers vous. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez une autre bougie, vous allez faire fondre un peu de bougie au fond du pot, tac, vous la faites tenir à l'intérieur, généralement elle tient, vous attendez 5 minutes qu'elle prenne bien, vous la testez si elle tient bien, sinon vous recommencez, et ensuite, dans le fond du pot, vous y mettez de l'eau consacrée, pouf, jusqu'à la moitié là, à peu près par là. C'est-à-dire que là, votre chandelle, elle baigne dans de l'eau consacrée. Ça, c'est hyper chouette. Donc voilà, si vous avez l'option chandelle, la même chose avec le cierge, hein, c'est la même histoire, hein, sauf que le cierge, bon ben, il est déjà béni, donc j'aime autant vous dire, voilà, c'est top. Mais vous pouvez rajouter de l'eau consacrée, hein, parce que c'est vous qui l'avez consacrée, donc c'est génial. Votre neuvaine, c'est pareil, vous la tartinez d'eau consacrée, là, petite douche, même à l'intérieur, ici, gna gna. Bon, on ne fait pas baigner de l'eau 1 centimètre, on se calme. Hop, et puis pof, vous mettez sur votre pétition paper, comme ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, et là on est bon. Maintenant, votre préparation est terminée. Et là, moi ce que j'aime bien commencer les rituels, eau sacrée, hop, on s'en met sur le front. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, signe de croix. Vous pouvez faire une prière à Saint-Michel-Archange si vous voulez vraiment être protégé. Mais il n'y a pas vraiment de danger majeur. Hein. On invoque Marie qui défait les nœuds. Mais c'est toujours bien, voilà, de Saint-Michel-Archange. Ça fait référence à une ancienne vidéo que je vous ai fait. Il faut toujours être prudent et moi j'aime bien la prudence. Donc voilà. Et là, on plonge ses mains dans son eau consacrée, on a les mains propres, on a du temps un petit peu devant nous. Et ce que l'on fait, eh bien, on va s'armer de nos petites prières. Et là, pour ça, eh ben, on prend notre petite corde à 9 nœuds et on va réciter la même prière 9 fois. Voilà à quoi ça sert, ça. C'est que vous allez y mettre toute votre force sur chaque nœud. Chaque prière, vous allez la réciter en faisant tourner le nœud dans votre main et en centrant votre esprit sur le nœud qu'il y a à dénouer avec la prière que vous êtes en train de réciter. Et la réciter 9 fois. C'est hyper important. Après, on est sur une base de neuvaine. Les neuvaines brûlent 9 jours. Alors, pour être sûr que ça brûle 9 jours, comment on fait, madame? Prenez votre neuvaine
Et là, le début, c'est là. La fin, c'est là. Jusque-là, Céline, c'est bon, te suis. Et vous allez mettre des coups de stabilo, comme ça, tac, divisé en 9. Et chaque jour, vous allez la laisser brûler, par exemple, eh bien, sur la tranche jusqu'au jour du lendemain, voyez, de manière à ce que votre neuvaine fasse 9 jours. Alors, normalement, une neuvaine ne s'éteint pas. Maintenant, moi, je peux comprendre que voilà, laisser une bougie allumée, ben, c'est pas vraiment sécure, et donc je vous invite pas à le faire. Mais après, c'est des petites votives, donc bon. Si vous n'arrivez pas à la démarcation que vous avez fait parce que bon, ben, vous n'avez pas le temps ou quoi ou qu'est-ce, rien de grave, vous l'éteignez. Mais par contre, vous n'éteignez jamais votre chandelle ou votre neuvaine en la soufflant. Jamais. Une bougie, ça ne se souffle pas. Une bougie, ça s'éteint avec un éteignoir. Où est mon éteignoir? Grande question. Où est-ce qu'elle a mis son éteignoir, la dame, là? Oh là là. Elle est là. Voilà, éteignoir. C'est ça, tout simple. De manière à ce que, pof, vous éteignez votre bougie plutôt que de la souffler. Donc, vous avez votre corde. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Vous avez votre eau sanctifiée. Ça, c'est génial. Et donc, prière à Marie qui défait les nœuds. Moi, je vous offre, enfin, je vous propose 2 formules. La première, c'est la prière classique de Marie qui défait les nœuds. Cette prière-là, vous la trouvez sur Internet. Enfin, je veux dire, j'invente rien, quoi. Cette prière, vous la trouvez sur Internet. Vous la trouvez sur le site. Je vous le mettrai dans la barre de description de toute façon. Toutes mes sources, je vous les marquerai dans la barre de description. C'est le site. J'ai allumé mon PC. Oui, j'ai allumé mon PC. C'est sur la boutique des chrétiens que je l'ai trouvé. Oui, avec la carte de prière de Marie qui défait les nœuds. C'est ça. C'est sur la boutique des chrétiens. Et cette prière-là, bon, ben, c'est une prière au refuge qui existe depuis très longtemps. Mais vous avez également aussi, sinon, si vous préférez changer de prière tous les jours, vous avez la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Et là, pour chaque jour, vous avez une prière différente. Ce petit PDF-là, il est gratuit. Il est sur le site de... J'ai marqué. Sur le site de prierlechapelet.com. Prierlechapelet.com et vous avez toutes les prières jour par jour de Marie qui défait les nœuds. Et chaque jour, eh bien, vous commencez votre rituel, vous allumez votre bougie, vous faites un « Je vous salue Marie », donc « Je vous salue Marie », pleine de grâce, nanani nanana. Ensuite, vous récitez la prière à Marie qui défait les nœuds. Et cette prière raconte quoi? Parce que vous allez me dire « Oui, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé la bonne. » Vierge Marie, Mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère de Dieu, a chargé de défaire les nœuds de la vie de tes enfants. Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieux. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud. Et là, vous décrivez votre nœud de manière courte, concise, courte et concise. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel
Garde-moi, guide-moi, protège-moi, tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Dites cette vous dites cette prière, vous la répétez 9 fois. Et oui, 9 fois pendant 9 jours. Oui, oui, oui. Sur votre chandelle, c'est pareil. Vous allez la plonger dans votre bocal. Ici. L'eau arrive jusque-là, par exemple. Eh bien, de là à là, vous allez mettre des petits coups de feutre. Tac, 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 divisé en 9. Comme ça, chaque jour, vous savez combien de temps il faut la laisser brûler. Ensuite, donc, vous récitez votre prière à 9 reprises avec votre cordon. Vous pouvez réciter la prière que je viens de vous citer ou vous pouvez réciter les prières qui sont très très bien, qui sont citées dans prierlechapelet.com où là vous avez une prière différente pour chaque jour. Moi je vous invite toujours quand même à commencer par la prière à Marie qui défait les nœuds et ensuite de basculer sur la prière du jour que vous récitez 9 fois. Ou vous récitez une prière à Marie qui défait les nœuds et vous la récitez 9 fois. À votre guise, c'est vous qui choisissez, je ne peux pas vous dire mieux. Une fois que vous avez terminé de raconter votre petite histoire et que vous avez fait votre prière, vous avez fait votre petit rituel, vous vous levez, vous tapez du pied, le gauche, tout est accompli, ainsi soit-il. Vous éteignez votre chandelle ou votre neuvaine, vous pchipchitez, moi j'aime bien pchipchiter, de l'eau sanctifiée un peu autour pour nettoyer, épurer, et c'est terminé au château. Mais par contre, le lendemain, vous recommencez. Et il vous faut le faire pendant 9 jours. 9 jours, c'est comme ça. Les neuvaines, c'est 9 jours hein, au château, c'est comme ça. Le mieux, pour s'en rappeler, c'est toujours de le faire à la même heure. Alors, c'est pas que ça a une importance majeure de le faire à la même heure, c'est juste qu'on s'en rappelle en fait. Quand on le fait tous les matins ou quand on le fait tous les soirs, eh ben, on se rappelle que chaque soir, il faut le faire. Donc, en fait, on n'oublie pas un jour, quoi. Donc, pour ça, c'est vachement bien. Ce que je vous invite à faire, c'est pareil, avant de commencer votre rituel. Petit coup de pchit-pchit autour de vous, là. Avec de l'eau sanctifiée ou de l'eau bénite si vous en avez. Si vous préférez de l'eau bénite, tout simple, hein, vous allez dans votre église et souvent dans les bénitiers il y a de l'eau bénite ou vous avez de l'eau bénite qui traîne par là ou si vous voyez les dames, vous savez, qui fleurissent les églises, trucs comme ça, vous leur demandez, vous auriez pas un peu d'eau bénite pour moi s'il vous plaît ma petite dame? Elle va vous chercher une bouteille et puis elle vous la remplit ça, avec bon cœur, hein, très souvent. Et l'avantage qu'il y a avec l'eau bénite, c'est qu'elle agit par contagion. C'est-à-dire que vous avez de l'eau de source, même de la Volvic, vous la mettez dans votre saladier, vous versez votre eau bénite par-dessus, ça vous en fait davantage. En fait, elle vient amener toutes ses vertus sur l'eau de source que vous avez mis initialement. Donc ça, c'est vachement bien. L'eau bénite, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, pour moi, hein, c'est ce que je préfère et ça vaut, et de loin, n'importe quel encens, n'importe quelle eau de Floride, enfin, pour moi, c'est incroyable. L'eau bénite, c'est fou. Vous pouvez bien sûr, là je suis allée dans le vif, mais vous pouvez bien sûr allumer un encens. Autour de votre feuille, vous pouvez mettre des petites roses blanches. Vous pouvez mettre des roses très pastel, vous pouvez faire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose de joli. Moi, écoutez, hein, oudou, brut de décoffrage, on y va. Hein, je suis pas allée dans la dentelle et la chantilly, là, au château. Hein. Donc, j'ai fait quelque chose de simple, efficace, et qui soit pas trop compliqué à reproduire, et qui prenne pas non plus 2h30 à vous expliquer, quoi. C'est des ressources que vous pouvez retrouver sur Internet, que ce soit le psaume 23, parce qu'en ressources, vous aurez besoin du psaume 23. Vous ouvrez votre Bible. Si vous en avez une, vous pouvez le trouver facilement.
prière à Marie qui défait les nœuds, je vous l'ai citée. Vous pouvez la retrouver pareil en ressources gratuites sur Google. Vous le tapez sur Google, vous le trouvez très facilement. Et si vous voulez les 9 prières différentes pour chaque jour pour la neuvaine de Marie qui défait les nœuds, vous l'avez sur le site de... ça y est, j'ai oublié. De prierlechapelet.com. Voilà. Une fois que tout ça est terminé, donc ça, vous le faites chaque jour. Une fois que tout est terminé, la neuvaine, si c'est une neuvaine en plastique, la neuvaine en plastique, vous la jetez. C'est du plastique, ça ne se recycle pas. Votre feuille ici, si vous voulez refaire un rituel quel qu'il soit, vous pouvez le faire dessus, c'est chouette. Sinon, vous n'avez plus besoin, vous la brûlez, c'est fini. Si vous voulez conserver votre pot comme ça avec Marie qui défait les nœuds, vous pouvez le garder. Moi, il a 10 ans ce pot. Voilà comment je conserve moi. Voilà, comme ça. Ça c'est mon rituel de Marie qui défait les nœuds. Quoi d'autre? Ben rien, je crois que j'ai tout dit au château là, quand même. Eh bien oui, j'ai tout dit. Oh, incroyable, j'ai tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois, hein. Je crois. Je vérifie dans mes petites notes, mais je crois que j'ai terminé. Votre pétition paper, ou vous la brûlez, ou alors si c'est du papier recyclable, vous pouvez aller l'enterrer dans un carrefour, ou vous pouvez... pas un carrefour market. J'avais dit ça à une cliente, une fois, elle m'a dit « Quoi, je vais à Carrefour Market ?» Non. Dans un carrefour, quoi, un carrefour de là où les routes se croisent. Vous avez souvent des terre-pleins sur les côtés, vous pouvez aller l'enterrer là. Je suis souvent connue dans les carrefours près de chez moi. Qu'est-ce qui arrive avec une bêche dans les carrefours à minuit? Je vous écoute mes aventures. Vous pouvez aller l'enterrer dans la nature ou vous pouvez aller le jeter dans un cours d'eau dans la nature, si c'est du papier recyclable bien sûr. Vous le laissez et vous partez sans vous retourner. C'est important, ne regardez pas. Hop, vous l'avez lâché et vous partez, vous ne vous retournez pas. C'est terminé. Écoutez, j'en ai terminé avec ce rituel. J'ai pas mis trop le bazar, vous avez vu? Je suis contente. Je n'ai pas mis partout. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'ai essayé de vous le détailler au mieux si vous aviez des questions qui vous traversaient la tête et tout ça. Il n'y a rien de majeur. Je vous ai fait quelque chose de pas trop compliqué, mais qui est pourtant très puissant. Vous allez voir la puissance de ce psaume 23. Il est extrêmement puissant. Moi, c'est mon psaume préféré. Et c'est le psaume dans lequel j'y trouve souvent de la force, souvent un refuge et une protection immense, quoi. Donc j'espère qu'il vous procurera la même chose. J'attends de vos nouvelles bien sûr en commentaire, évidemment. Donc j'attends de vos nouvelles en commentaire. Dites-moi aussi si ce type de vidéo vous plaît, si vous aimeriez que je vous transmette des petits sorts de magie des campagnes, des trucs, des petits tips comme ça, si ça vous plaît. Ou je peux également vous transmettre des petits sorts avec des cartes de tarot. Ça, c'est hyper chouette, j'adore faire ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà. Et puis écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette vidéo s'arrête là parce que maintenant, il faut que je la monte pour vous la mettre demain matin. Donc, il faut que je me bouge. Je vous embrasse bien fort. Que Dieu vous garde. Bye bye.